Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Ansu Fati et malheureusement on va encore une fois parler de ses blessures. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'est à nouveau blessé et là on parle de 3 mois d'indisponibilité. Maintenant c'est bien plus grave que ça encore. Parce que dans un premier temps, il s'est à nouveau donc blessé au ischio-jambier. Rappelez-vous, c'était déjà le cas 2 fois en 2021 et à ce moment-là il avait refusé de se faire opérer. Et à ce moment-là, bah, on comprenait un petit peu l'idée parce que il avait déjà raté plusieurs opérations. Enfin, c'est pas lui, hein, mais c'est le Barça qui avait mal géré son cas avec des médecins qui étaient apparemment incompétents. Et par rapport à tout ça, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'Ansu Fati avait peur de se faire encore une fois opérer, de rater encore une opération et de rater énormément de mois de compétition. Il voulait à tout prix rejouer. Et donc, on avait compris par rapport au point de vue du joueur. Maintenant, ça est très bien que d'un point de vue médical, c'est pas du tout ce qui est conseillé. Et puis, quand on regarde bien depuis son retour, on voit que physiquement, il n'est plus le même. En termes d'explosivité, en termes de vitesse, on voit qu'il est beaucoup plus lourd sur un terrain et qu'il n'ose plus réellement sprinter. Ça fait un petit temps que j'en parle. Là maintenant, il rechute comme par hasard et on comprend bien que il y a un gros problème physique dans un premier temps et puis il y a le physique mais il y a aussi le mental. On sent que c'est un joueur quand même qui n'a pas vraiment confiance en son corps et qui n'ose pas rejouer son football. Donc à partir de là, c'est un énorme problème pour un gars comme lui qui a le numéro 10 au Barça, qui est vu comme une future star, etc. C'est très très compliqué. Maintenant, quand on regarde la réalité des choses, Ansu Fati, c'est encore un coup de jour pour lui évidemment, mais là il y a une nouvelle question qui va se poser. Est-ce qu'il va se faire opérer ou non? Évidemment, le joueur va tout faire pour éviter l'opération, parce qu'il sait très bien que voilà, c'est un moment très compliqué, il a déjà vécu plusieurs fois, il veut éviter cela, il n'y a pas de problème, mais il faudra se demander encore une fois dans quel état il va revenir d'un point de vue physique, et puis qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'à partir de maintenant, bon, on a vu qu'à Brighton, c'était bien pour lui, parce qu'il commençait à marquer des buts, il commençait à s'imposer, à jouer de plus en plus de matchs, à devenir un minimum important pour l'équipe, de Zerbi parlant bien de lui, et puis là, avec cette blessure, ben, ça fait qu'il va rater 3 mois au minimum de compétition. Quand il va revenir, il ne sera pas encore à 100%, il aura encore une fois peur de rechuter, etc. Donc pour moi, la saison est quasiment terminée pour lui, il ne va pas faire grand-chose jusqu'à la fin de saison. Il va revenir à Barcelone. Et là, qu'est-ce qu'on fait d'Ansu Fati? Le problème, c'est que là, le vendre, ce serait quasi impossible, vu que tous les clubs auront peur de le recruter, hein. Un joueur qui se blesse autant, qui est si fragile. Donc, on va certainement se rediriger vers un prêt. C'est ce qui me paraît le plus logique. Et par rapport à ça, bah, ça devient inquiétant parce que déjà, il va partir en prêt. Dans quel club? Ce sera intéressant de voir un petit peu le type de club qui va t'intéresser par Ansu Fati après toutes ses blessures. Et après, le fait est qu'aujourd'hui, bah, il t'assure pas grand-chose, Ansu Fati, hein. Quand tu le recrutes, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre de son niveau. Est-ce qu'il pourra jouer beaucoup de matchs ou non? Avec quelle implication? Ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser à tout prix, à lesquelles personne ne peut répondre, tout simplement. Donc un joueur qui t'apporte si peu de certitude, ça fait qu'il y a, on va dire, une grosse partie des bons clubs, en tout cas, qui seront même plus intéressés par lui. Et ça fait que l'image du joueur va encore une fois empiéter. Et là, ça va devenir encore de plus en plus dur à se relever. Parce que pendant un moment, on se disait que voilà, il a subi quand même de grosses blessures. Il faut un petit peu de temps. Là, aujourd'hui, ça fait quand même déjà plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Et aujourd'hui, on arrive surtout dans une phase où le joueur est tombé quand même assez bas. Alors évidemment, je ne le critique absolument pas, hein. Pour moi, le Barça est en grande partie coupable, parce que quand tu rates plusieurs fois de suite des opérations, tu tues le moral d'un joueur, et puis tu tues aussi son physique, très très jeune, et sa gestion a été catastrophique de la part du club dans un premier temps. Mais ensuite, par rapport au joueur, on a vu qu'il n'a pas su surmonter cela, mais il ne faut pas non plus l'en vouloir, hein. Ce qu'il a vécu quand même, c'est très très difficile, et peu de joueurs ont eu la même chose. Maintenant, par rapport à tout ça, bah, quand je parle de possible fin de carrière, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Il est encore très jeune, il faut lui laisser du temps, etc. Mais là, je ne vous cache pas que ça commence sérieusement à m'inquiéter. Parce que je ne vois pas trop d'issue pour lui, en fait. Comme je le dis, il va certainement repartir en prêt. Et puis, est-ce que ça va devenir un joueur qui va être prêté chaque saison? Est-ce que ça va être un joueur qui va continuellement se blesser et perdre toute sa valeur? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ça, c'est très inquiétant. Dites-moi un peu vous dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à Ansu Fati, hein. Est-ce que vous pensez qu'il pourra quand même se relever de tout ça? Là, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, pour moi, une personne qui croit encore qu'Ansu Fati pourra surmonter tout ça, bah, il faut être quand même un minimum fou. Maintenant, le problème surtout, c'est que
quand ça concerne le physique des joueurs, les blessures, on ne peut pas parler. On ne peut pas savoir, à part si vous avez fait des années de médecine ou quoi. Moi, je ne m'y connais pas assez. Je ne sais pas si vraiment il peut se relever de tout ça. Je ne sais pas si en s'opérant, ça pourrait s'arranger ou non. Il y a trop de questions à se poser et ça m'intéresse pas. Tout le côté médical, etc. Je ne cache pas que je m'en fous de tout ça. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'Ansu Fati montre ses qualités footballistiques qui sont énormes, qui joue au football, qui s'amuse, et c'est tout. Malheureusement, bah, ça ne peut pas être le cas, et par rapport à tout ça, il va falloir encore déjà être patient, mais surtout voir si ça pourra se reproduire par la suite. Donc voilà, je reste là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.